bluffé du nouveau châssis qu'ils ont créé. Il te met en confiance. Vous voyez la petite courbe là? Tout se fait super bien, c'est vraiment top, hein. Quelque chose de très cool comparé à ce qui se fait habituellement sur des châssis de ce type de moto là, c'est que là vous avez la possibilité, vous voyez, d'avoir à l'arrière le cadre en tubulaire. Donc ça c'est plutôt cool. Pourquoi? C'est si jamais il y a accident au niveau de l'arrière, si la boucle arrière a été tordue, c'est pas tout le châssis que tu changes, c'est juste ta boucle arrière à changer. Donc ça c'est cool. Ensuite, en termes de pneumatiques, on est sur du 180 en montée en Dunlop, que ce soit avant ou arrière, on est en Dunlop directement dessus. Si je peux vous donner un conseil, ça serait de rouler un peu plus au couple, parce que là-haut, en fait, ça va gueuler, mais ça va pas beaucoup plus avancer. Les rapports pourtant sont assez longs. Vraiment, c'est une moto sur laquelle je peux vraiment m'agripper au guidon à droite ou à gauche. Vous n'avez pas de mouvement bizarre du châssis, de guidonnage ou de quoi que ce soit. Vraiment, regardez comment ça reprend super bien. Non mais je suis étonné dans le sens où ce moteur là, vous voyez, c'est que c'est un moteur en fait finalement qui va se conduire un peu... Moi dans ma tête je partais voilà, bicylindre, 83 chevaux, on part sur un optique de MT-07 ou autre. Pas du tout. En fait cette moto c'est marrant parce que ce moteur, vous allez, comment dire, l'utiliser, vous voyez, mais comme... Ouais. Ça veut pas en deux, hein. En deux, ça veut pas. Mais en fait, vous allez vraiment utiliser ce moteur-là avec le couple à bas régime. Devant, vous avez Bruno Shields qui a sa GSX 8S préparée avec Béranger, etc. Tout ça pour faire les rallyes routiers. Si je viens y mettre le contact, regardez, je mets le petit contact. Ils ont repris la face avant, du moins les feux de la GSX-S 950, vous voyez les deux feux superposés. Et quand je viens y mettre, vous voyez, un petit coup d'appel de phare, voilà, vous avez donc le feu de croisement au-dessus et le feu de route juste en dessous. Vous avez ensuite deux signatures lumineuses de chaque côté, qui moi d'ailleurs je trouve ça très joli. On a un petit design, un petit air un petit peu de KTM à l'avant, mais mis différemment. Moi je trouve que le design est très joli et je pense très sérieusement que tu prends la version noire et tu viens lui mettre un petit kit déco avec 2-3 petites options, ça peut être des choses de très très cool. D'ailleurs en parlant d'options, vous allez avoir les clignotants LED qui sont en option. Donc là, vous voyez, si je viens mettre le bouton warning qui est juste ici,